Le nouveau marié va rapidement évoluer dans le sens de l'unité. Après avoir effectué plusieurs stages dans des cabinets où il va nouer des relations, à la fois avec des jurés et hommes de droit, il se décide de militer pour les laisser pour compte. Et l'humilité du serviteur inutile. Je vous remercie. C'est le moment où il fait la connaissance de plusieurs avocats militants des droits de l'homme avec qui ils chemineront quasiment toute sa vie. Commence pour lui une nouvelle carrière professionnelle puisqu'il vient d'obtenir son diplôme d'avocat. Le 2 mai 1991, il va prêter serment comme avocat au barreau du Cameroun à la Cour suprême de Yaoundé. Des moments inoubliables. La prestation de serment, il y avait très peu d'avocats qui entraient et chaque parrain, nous étions assis dans les fauteuils derrière lui et lui il était devant nous pour prêter serment. C'est comme ça que ça se passait. C'était solennel. Donc c'était une journée très très émouvante. On organise la fête et ainsi de suite. Et nous avons participé à l'organisation de sa fête. Tout le monde était content. Lui en premier. Dans le système ancien, on devenait avocat quand on bénéficiait du décret. Parce que c'était le décret. C'est-à-dire qu'il y avait un passage au Conseil de l'ordre qui débouchait sur un dossier qu'on confectionnait et qu'on renvoyait dans l'administration. Et plus tard, le chef de l'État signait un arrêté. Je ne sais pas si c'était un arrêté ou un décret, mais un texte en tout cas. Et lorsque le texte sortait, tout avocat ayant fini le stage et bénéficiant de ce texte-là devait se rendre à Yaoundé à la Cour suprême pour prêter serment. Et je ne pouvais pas y être pour la simple raison que ça ne donnait pas lieu à de très grandes fêtes à l'époque. Parce que les fêtes se transportaient plus tard dans les régions. Moi, je peux me permettre de dire que Wapi, je l'ai formé et d'autres encore. Et quand je dis je l'ai formé, il s'agit de la formation. Maintenant, Zakari est avocat. Il prend le nom de Maître Wapi Zakari. Il devient membre de l'Union des avocats d'Afrique centrale. Il doit ouvrir son propre cabinet. Avec son ami d'enfance Martin Kamako, ils ouvrent leur cabinet d'avocats au nom de cabinet Kamako et Wapi. Jeune avocat très dynamique, très humain, très généreux. Quelqu'un d'aimable, quelqu'un de confraternel. Nous avons cheminé ensemble jusqu'à ce que nous lui avons délivré son attestation de fin de stage. Et il a accédé au grand tableau après les usages du barreau. Il est parti du cabinet pour s'installer, mais il est resté dans le cabinet. Ils vont installer leur cabinet dans un endroit stratégique, l'immeuble ancien PMUC, et les deux avocats sont très complémentaires. Il fallait donc un cabinet pour faire le stage. C'est dans ces circonstances qu'on me conduit au cabinet de maître Wapi, avec Wapi et Kamako, au troisième niveau de cet immeuble, je crois. Malheureusement, je n'ai pas pu être pris en stage, tout simplement parce que ma tenue vestimentaire que j'avais mis ce jour ne avait pas quoi. J'étais en bras de chemise. Or, ce que je ne savais pas. Et ça a joué en ma défaveur. Il m'a refusé le stage. J'avais souvent ces échos. Ce n'est pas lui qui m'en parlait. Des fois, on ne parlait que par rapport à certains contacts comme ça. Mais pour sa perspicacité, sa conscience, son honnêteté dans son travail, je l'ai suivi à travers, dans d'autres canaux, à travers
ses états de service durant de longues années. Des gens qui se complétaient. C'était quelqu'un qui pourrait m'appeler pour me consulter. Est-ce que, voilà un truc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as déjà rencontré un cas comme si on échangeait en termes d'expérience? Personne n'a la science infuse. Le cabinet connaît un réel succès auprès des populations. Mais cela n'empêche pas qu'ils connaissent aussi des difficultés et des humiliations. C'était très dur parce que là, quand je vous dis ça, Zach, tous les soirs, on devait marcher à pied. Il habitait Bonabéry. Et parce qu'il habitait Bonabéry, il était dans ses débuts, il venait avec Maître Kamako de s'installer dans leur cabinet. Ils avaient un cabinet commun. En dehors des difficultés quotidiennes, Wapi doit également faire face à une autre difficulté plus interne, celle de Babouantou, en conflit frontalier avec son voisin Bangou. En 1991, un conflit frontalier éclate entre Babouantou et Bangou. Les populations de Bangou jettent leur dévolu sur la très populeuse parcelle de terrain Vekop, surnommée Bakassi, et veulent s'y accaparer au mépris des règles fixées par le gouvernement. Pour protester contre cette atteinte aux droits, les populations Babouantou se réunissent chaque semaine pour protester contre cette prise de terre forcée. Ils protestent et la braise s'enflamme. Les deux villages s'affrontent. On compte beaucoup de dégâts matériels et plusieurs arrestations. Maître Wapi et Maître Kamako, son associé, sont les seuls avocats Babouantou au barreau. Ils prennent le dossier pour la défense des Babouantou. En pleine saison pluvieuse, Sanjilangama a sa fait ma mela. Dem omela ne à part à soi. Dem omela ngepeta. Dem omne sa ilane no kemela. Ama papa ngam sa fait ilo. Uswa nomvra nchaba bakase. Tcha papantu pia pongo mondontola. Bitsema ayu mapaka wuma popantu ndonga fuisa. Ningete. Ama yawe tamusanala. Non, vous me pimez valé, à mon papa, autre voilà, avant que vous t'étiez. Demain, vous faites mon cœur, mais là, à mon gamin avocat défenseur, papa. À mon vanganji, le fait langue que vous n'en yimbo au fango. Demain, fa, à mon papa. Demain, nous bien que le magasin. Ah, allez-nous, pour que ça. Hayangumbi. Le souvenir va poser nos tours là, donc pensez là. Après que Pangu nous séparait, à l'Iras, il pandit l'Iras, après que maman Congo Monongo, Goyimba à Frango. À l'Engunjimba à Frango. À pas souligner Yekap. À pas un gouffre ça. Il y a l'été pour Pontou. Wapi était associé à M. Kamako. Et c'est ce cabinet, c'est le cabinet Kamako, le cabinet Kamako Wapi, qui gérait ce dossier. C'était en fait les deux seuls Babouantou de l'époque dans le barreau, et il était de bon ton qui s'en occupe. Il s'est constitué lui-même. C'est même pas que... Même tous les autres péripéties, quand on a arrêté même les Babouantou pour aller enfermer à Borsa, il s'est constitué lui-même. Donc il ne faisait pas ça en demandant quoi que ce soit à quelqu'un pour les emplois. Juridiquement parlant, il était celui qui soutenait, qui travaillait sur ce dossier avec Mengabouti. Je pense qu'il était vraiment l'avocat dévoué pour ce dossier. Et nous avons vu la fin où nous avons eu gain de cause. Le cabinet va connaître un succès, puisque les arrestations vont cesser, et des mois après, ceux qui étaient arrêtés seront relaxés. Le couple Wapi va aussi connaître la joie avec la venue au monde de leur premier enfant, Géraldine. Géraldine est arrivée très vite, et j'ai vécu aussi, comme par hasard, j'habite avec au moment où elle est en début de grossesse, donc j'ai vécu la grossesse pendant tout ce temps que j'ai passé à Douala. Le premier enfant qui est Géraldine Wapi, donc elle est née entre mes mains. J'étais la grande sœur, la petite maman
la nounou, c'est moi qui l'a proposé et tout. Il y a les premiers mots, Wapi. Wapi. Malon, je peux tenir. De tenir, non, Charlie, allez, là. Mais bon, bene. De Charlie, bon, bene. Charlie, bon, bene. De fin d'année, c'est comme un rituel déjà à la maison où c'était déjà quelqu'un de très rassembleur. Il allait rassembler toute la famille et tout. Chaque 25 décembre et chaque 1er, on partageait un repas à la maison et tout. Bon, ça, c'était une tradition, en fait. Chaque 25 et chaque 1er, on savait qu'on le fêtait avec la grande famille à la maison, en fait. On avait nos cousins, nos tantes qui viennent un peu de partout, puis on se retrouve là pour partager le repas de Noël et le repas de Nouvel An. La modernisation de la gestion du foyer culturel en vue d'accroître nos recettes. La poursuite de l'organisation des cérémonies de distribution de prix aux élèves les plus méritants de notre groupement. L'entretien permanent des réseaux d'eau existants. La sensibilisation des sous-comités de développement et celui de développement des villages et quartiers à monter des projets fédérateurs sous la supervision technique et financière de Codepointou. La construction d'une latrine suivant le modèle que nous avons ici au centre de santé de Tinker. Le raccordement du réseau électrique de Batak afin de mettre en marche les 2 transformateurs que nous avons énoncés tout à l'heure. Cet engagement, cette bataille pour le développement de Babouantou, Wapi Zakari va la mener toute sa vie durant. En 2004, alors qu'une crise interne secoue Codepointou, dit le comité de développement de Babouantou, il n'imagine pas que le réveil va être aussi important puisqu'il sera président de Codepointou. Un poste qui est resté vacant par son prédécesseur. Maître Wapi, d'un calme exemplaire malgré les difficultés, va prendre les règnes. Il va y être accompagné par d'autres confrères qui ont le souci du développement du village. Dans les cercles du développement du groupement Babouantou, avant qu'il devienne président, moi je l'ai analysé. C'était un monsieur honnête, engagé. Et lorsqu'il a présenté sa candidature pour devenir le président du comité de développement du groupement Babouantou, moi j'étais fier. Et après les résultats, après les élections, je lui ai dit que j'étais d'ailleurs porté l'un de ses conseillers. Je lui ai dit que j'étais prêt à l'épauler, à le conseiller, à travailler auprès de lui. Parce que j'avais également travaillé dans au moins 2 bureaux du comité de développement du groupement. Mais j'avais senti qu'il avait plus d'engagement et plus d'honnêteté. Parce qu'il était entouré. Parce que c'était un homme qui aimait travailler en équipe. Je vous assure, quand il était président de Codepointou, il ne prenait aucune décision sans m'appeler. Me dit, Gilbert, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait que nous sommes restés très proches. Ce garçon avait de l'amour pour son village. Comment ce garçon était prêt dès qu'on lui a annoncé qu'il y a tel boutique qui est ouvert ici. Il traînait sa voiture, montait à Yaoundé pour obtenir la construction de tel pont, pour obtenir le décret de CETIC, pour obtenir le lycée technique. C'est un monsieur taureau, c'est-à-dire que très calme, mais quand il veut faire quelque chose, il le fait, malgré le bruit. Vous le grondez, il vous regarde ainsi.
mais il continue son chemin. Je l'ai vu à l'œuvre pendant 2 mandats à Codeba, à Codepointo plutôt. Et je pense, après la finition du foyer, après l'électrification du groupement Babouantou, je pense que le président Makawapi est l'un des présidents qui a eu à réaliser des œuvres palpables parce que le revêtement du mur de l'hôpital, du foyer, c'est sous son règne. C'est quelque chose qui est visible et palpable. Je pense qu'il y a eu aussi des ponts qui ont été réalisés pendant ce mandat. C'est quand il parle de Capet qu'il devient président de Wapi Zakari, infatigable, construit et bâtit. De tout Babouantou, les cris de joie se font ressentir où tout le monde y chante « Pointou, Silek Mumbwani ». Babouantou, la terre de la paix. Un hymne composé sous sa houlette. Et il faut retenir que c'est sous lui qu'on a le chant de ralliement. Pointou, Pointou. Wapi Zakari est content, il est même très content. Le voilà fier de son village. Babouantou se développe et le tourisme aussi. Zakari et Mani Véronique vont pouvoir enfin profiter de leur enfant puisque entre-temps, Wapi Zakari est devenu Tagné, c'est-à-dire le père des jumeaux. Papa, nage. On leur demandait qui est qui là-bas, eux-mêmes n'étaient même pas en mesure de nous dire. Parce que moi, quand on regardait également les photos, on avait du mal à se dire que non, ici là c'est moi, ici là c'est moi. Donc, eux, on se rapprochait automatiquement auprès d'eux pour qu'ils puissent mieux nous éclaircir. Même eux, ils étaient largués. Eux, ils prenaient le temps. Non, non. Maman dit non, c'est Loïc ici. Papa dit non, non, c'est Loïc ici. Donc eux-mêmes, ça les larguait à un moment donné. Mais après, bon, ce qu'ils te disent, tu vas forcément croire. Tu vas forcément croire. Parce que nous, quand on se regarde également sur la photo, on a cette difficulté à pouvoir nous identifier. Bon, mon jumeau et moi, puisque nous sommes deux, et c'est grâce à nous que papa et maman ont eu le titre de Manitane. J'avais bien souvent l'habitude de leur appeler ça. Et c'est grâce à nous que vous avez ce titre. Ce que je me souviens plus de ce moment, c'est quand on remettait toujours les bulletins. Donc à chaque fois qu'on remettait les bulletins à la maternelle, quand on était au primaire, il était toujours présent avec maman, toujours en train de nous encourager. Et on aimait toujours danser, faire des ballets. Que parce qu'on savait que papa ou maman allait venir allait être à l'école. Donc, on s'efforçait toujours à danser pour faire plaisir aux parents, spécialement à nos parents qui venaient nous regarder. Et surtout, ils nous encourageaient. Ces jours, je me rappelle, c'était au CP. Bon, c'était plus à l'époque de la maternelle, c'était au CP. Il était venu, tout ce qu'il voulait savoir ce jour, c'était de comment est-ce qu'on avait travaillé. Et je crois que, puisque je suis jumeau, mon jumeau et moi, on se suivait. C'était tellement une fierté de nous voir évoluer de cette façon. C'est-à-dire, il voit ses deux jumeaux
qui sont toujours collés, qui ont toujours des bonnes notes, qui ont toujours les notes qui se coïncident. Donc pour lui, c'était le bonheur. Et je me souviens exactement du regard qu'il nous avait lancé ce jour, comme pour dire que c'était une bénédiction pour lui de nous avoir. Et il nous a encouragé en disant que continuez dans la même lancée, ne me décevez pas et continuez toujours à travailler bien à l'école comme ça. De longs procès et les incompris ont eu des conséquences désastreuses pour le cabinet, Kamako et Wapi, puisque la collaboration s'est considérablement ralentie, au point que la séparation a été prononcée. Il a commencé avec Maître Kamako, qui est son frère du village. Beaucoup de choses se sont racontées, mais la manière dont ça a été géré, ça ne m'a pas surpris. Parce que c'était un pacificateur. Il n'y a pas eu d'éclat de voix. À un moment donné, c'est sûr que la collaboration a paru lourde, je préfère dire comme ça. Et chacun a repris ses dossiers et s'est remis à son propre compte pour que les choses se sentent, pour que les choses se gèrent en léger et en faisable. Donc, si Maître Wapi avait été belliqueux, un avocat belliqueux, je crois qu'il ne serait pas resté dans le même niveau que son frère, Maître Kamako. Ils sont restés là parce qu'il avait une capacité de transcender certaines difficultés. Il avait le pouvoir, il avait la hauteur, il avait de la hauteur par rapport à certaines situations. 1997, Maître Wapi est désormais propriétaire de son propre cabinet. Wapi est déjà préoccupé par autre chose, le projet de formation des jeunes Camerounais à l'avocature. C'est lui qui m'envoie à l'école, c'est lui qui tient ma main dans la profession jusqu'à ce que je sois avocat. En lui, j'avais vu mon idole. L'idole que moi j'ai eue, c'est lui qui m'a inspiré depuis le bas âge. Que j'ai choisi la profession d'avocat, puisque quand il venait à la maison, tout le quartier accourait chez nous, ça me faisait du bien. Je disais qu'il faudrait que je sois aussi comme lui demain. Et c'est comme ça que je me suis mis au travail et il m'a accompagné. Il y a un langage interne à notre milieu qui parle de dossiers parallèles, c'est-à-dire les dossiers par lesquels on s'essaye véritablement. Les dossiers qu'on cache à son parrain. J'en parlais à Maître Wapi. Il essayait de me guider. Mais il était toujours soucieux de ce que j'accomplisse la tâche pour laquelle j'étais admis en stage. Donc, il ne voulait pas que je me déroule totalement du bon chemin. Maître Wapi va se lancer dans cette nouvelle aventure qui le conduit à être membre de l'Union des avocats d'Afrique centrale, intitulée UNAC, puisque trésorier de l'Union des jeunes avocats du Cameroun, UJAC, et trésorier de la mutuelle des avocats de la Cour d'appel du littoral, ACAL. Maître Wapi dirige seul son cabinet et il a à son actif plusieurs stagiaires. J'ai eu le privilège de séjourner dans son cabinet comme stagiaire de 1998 à 2000. Mon parrain, je dois le dire, était un excellent avocat. Je l'ai trouvé, au-delà d'un parrain, un père de famille. Un père de famille parce que je suis entré dans un cabinet et dans son cabinet, j'ai trouvé un parrain qui était amoureux de partager la science. Et pour cela, tous les collaborateurs avaient accès à son dossier, à son cabinet autant pour moi, en sa présence ou en son absence. En juillet 1998, quand je prête serment, c'est avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pas que M. Wapi m'accueille à première demande dans ce cabinet. Nous avons par le passé quelques rapports, mais rien ne nous prédestinait à effectuer mon stage au sein de son cabinet.
lorsque j'ai eu à le solliciter, à ce moment-là, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il m'a accueilli. Et donc, dès le 2 juillet 1998, voilà, j'ai intégré son cabinet et les relations ont été maintenues. Je fais partie de la deuxième génération. Parce que peu avant moi, Maître Ngako Allen, aujourd'hui résident aux États-Unis, et Maître Sofa, que j'ai trouvé d'ailleurs en juillet 1998, était déjà là. Naturellement, Maître Yonké, mais avec qui j'ai prêté serment, il était là, mais comme postulant. Donc je peux dire, n'est-ce pas, que je fais partie de la deuxième génération des stagiaires qui sont passés au cabinet de Maître Wapi. Il n'était plus qu'un patron. C'était un père, un modèle de vie pour moi. J'ai occupé dans ce cabinet, sous sa subordination, son contrôle et son autorité, le poste de secrétaire pendant 22 ans. Durant les 22 ans que j'ai passé auprès de lui, Maître Wapi, c'était un personnage remarqué et remarquable, qui entretenait de très bons rapports avec son entourage, plus est avec ses collaborateurs. Donc c'est quelqu'un qui voulait quelque chose de bien fait. Que ses collaborateurs soignent leur image. L'avocat, c'est celui-là qui doit être bien mis. Un homme qui aimait le travail bien fait. Et il travaillait de manière acharnée. Quand il arrivait au cabinet à 9h, c'est plus de 19h qu'il partait du cabinet. Après avoir fait le tour, s'il y a des conclusions, il doit jeter un coup d'œil sur tout ce que les uns et les autres ont fait pour s'assurer que ça a été bien fait. La rigueur et la ponctualité, et qui faisait partie également des maîtres mots que j'ai épousé toute mon enfance de mon père. La rigueur et la ponctualité. Parce que quand il était 7h, il était 7h pour Maître Wapi. Et ça, ce sont des valeurs que j'ai acquises depuis mon enfance. La rigueur, ça veut dire que quand il faut faire quelque chose, on n'a pas besoin de vous rappeler qu'il faut le faire. Vous avez une responsabilité personnelle de le faire parce que vous savez la mission qui vous avait été dévolue. Si vous ne pouvez pas le faire, dénoncez-le à temps pour que l'autre personne puisse prendre le relais. Ça, c'était Maître Wapi tout fait. C'est pour ça qu'il pouvait entrer dans une colère violente lorsqu'il se rendait compte que par simple négligence, vous n'avez pas pu faire quelque chose sans avoir averti votre incapacité de le faire. Zacharie se met à lire les grands auteurs de droit. Il s'instruit sur les techniques d'un bon avocat. Bref, il apprend les techniques pour faire de son cabinet un cabinet leader. Si vous donnez un dossier comme celui-ci pour conclure, et que vous faites un bon travail, il met d'abord là, très bien. Il notait comme un professeur, comme un enseignant note ses élèves. Jusqu'à moi qui suis avocat depuis 23 ans. Il voulait tellement tout parfait. Donc il fallait tout faire pour mériter ce cabinet. L'ambiance était non seulement professionnelle, mais il était très grand blagueur. Il était très grand blagueur. Parfois il blague, là, il vous taquine. Je me rappelle, nous avons parcouru le petit triangle, l'axe Douala, l'axe Yaoundé pendant pratiquement 2 années ensemble, où toutes les audiences nous les faisions ensemble. On se rencontrait au point de repère peut-être à 5h du matin pour aller à une audience à Konsamba, ou pour aller à une audience à Bafa, ou pour aller à une audience à Bafoussam. Et chaque fois, le parent laissait la possibilité aux stagiaires de prendre la parole et par la suite de prendre la parole pour clôturer. Et après le dossier, on faisait le point. Il faut de l'intelligentsia et des moyens pour être un cabinet renommé. Alors Maître Wapi va y construire une bibliothèque riche en livres. Sa bibliothèque était ouverte à tous ses collaborateurs pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Les collaborateurs avaient accès à la bibliothèque et à tous les dossiers du cabinet en sa présence ou à son absence.
Donc, il y avait véritablement de quoi se former et en tant que parrain, vous avez l'obligation de faire des audiences avec lui. Il apprenait tous les jours. Avant qu'on classe un document dans la bibliothèque, il a lu. Tous les documents qu'on achète, il lit avant qu'on classe. Et il lisait, il faisait des annotations. Parce que quand tu es coincé, tu viens vers lui, tu dis il y a telle chose. Cherche tel livre. Cherche tel livre. Et ça va. Une touche particulière de Maître Wapi était sa plume. Le bic rouge, c'était bon, il est tout à fait normal. Même moi, c'est ce que j'utilise jusqu'aujourd'hui dans mon cabinet, c'est ce que je fais avec mes collaborateurs. Puisque le collaborateur te fait un projet avec le bic bleu. Pour faire tes observations, naturellement, tu vas utiliser un bic contrasté. Lui, il utilisait la couleur rouge. Donc, avec le bic rouge, il relevait quelques fautes d'orthographe, il relevait quelques fautes de syntaxe, quelques contrariétés, et il augmentait ce qu'il pensait, ce qu'il estimait que vous aviez omis dans le cadre de la rédaction. C'est-à-dire que s'il voulait ajouter quelque chose, des ajouts, il le faisait avec du bic rouge. Wapi était quelqu'un d'extrêmement compétent. D'extrêmement compétent. Je l'ai même d'ailleurs dit à ma précédente marraine. Je lui ai dit, ça ne fait pas 2 mois, je lui ai dit, c'est une autre approche. Alors, moi, je me prenais pour quelqu'un de point produit fini, compétent et autres. J'avais une assez haute estime de moi-même. Mais il m'a appris l'humilité, qui corrigeait mes coups. Et j'appréhendais le moment où je devais me rencontrer avec des écritures. Il corrigeait avec bon, on va dire que c'est un hasard, mais c'est pas un hasard. C'est l'une de mes premières conclusions. Vous voyez le biais rouge. Il corrigeait. Moi qui me prenais pour quelqu'un de très intelligent. De nombreuses fois, Maître Wapi va quitter son pays pour aller défendre ses clients à l'étranger. Il va sillonner les pays d'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Il a parcouru aussi le monde. Ça, je vous le dis, il a parcouru le monde. Il allait découvrir les autres. Certainement, il a dû comprendre que vivre sans les autres, ce n'est pas une vie. J'ai eu à voyager avec Maître Wapi dans les exercices de ses fonctions, moi aussi, au moins 2 fois. Il allait à Brazzaville, moi j'allais à Bangui, en Djamena. On était dans le même vol. Le vol a déposé mon frère à Brazza et le vol a continué avec moi sur. Zachary, il m'a rendu visite à Lille. Lorsque j'ai ouvert mon cabinet au Cameroun, et Zachary, j'ai dit bien spontanément, s'est rapproché de moi pour que je devienne son correspondant à Yaoundé, particulièrement en ce qui concerne un de ses clients, un de ses gros clients, qui est dans les médias, je ne veux pas citer le nom, en tout cas, qui est dans les médias. Cette démarche, dans un premier temps, m'a fait très peur. Je me suis dit, mais attends, c'est l'avocature, c'est là où il y a la concurrence féroce. Mais pourquoi ce monsieur-là, il prend le risque de me donner son client, de me demander d'assister son client à Yaoundé? Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu très peur, j'étais un peu méfiant. Méfiant parce que la concurrence dans ce domaine-là ne pardonne pas. Mais par la suite, je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait rien de calculé, c'était juste de bon cœur, c'était juste pour m'encourager, c'était juste également, voilà. Donc, après ça, je me suis dit, mais finalement, il m'a donné une grande leçon, c'est-à-dire qu'on peut être avocat et être altruiste. Lors de ces passages ici en Europe, systématiquement, on devait se voir
faire un petit bilan, faire un petit point, mobiliser nos parents qui se trouvent, nos jeunes frères surtout, et même nos aînés, parce qu'il y en a quand même, beaucoup de nos aînés sont encore là, ici en Europe, mobiliser certains de nos aînés dans la cause du développement de l'enfant. Et j'étais l'une des personnes ouvrières, vraiment la cheville ouvrière qu'il devait rencontrer chaque fois qu'il était de passage ou de séjour en France. Et je peux vous dire qu'on se rencontrait systématiquement et on évoquait des sujets de développement. Il était avocat au barreau de Cameroun, mais ici il y avait des dossiers qu'il amenait à Abidjan, qu'il amenait en France. Bref, un avocat qui est déjà plein. C'était sa première fois de venir ici. Normalement, ça allait être plus joyeux que ça si j'étais en forme et tout. Mais le séjour a été vraiment agréable. On a vraiment profité. C'est quelqu'un qui est toujours à me chouchouter. J'ai vraiment profité. Et tout, papa est là, tout ce que je voulais et tout, il me le donnait. C'était vraiment des moments inoubliables. Ses compétences internationales ont permis à Maître Wapi de devenir spécialiste des droits de l'homme à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, d'être aussi formateur au Centre africain pour le droit et le développement, de remporter le prix du juriste de l'année en 2003, organisé par le Comité de l'excellence africaine, et également d'être le tout premier Camerounais à plaider devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Mais je sais pertinemment qu'il était très régulier en Côte d'Ivoire à la Cour commune d'arbitrage, à la CCJ, à la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est la juridiction communautaire de la zone OHADA. Je me souviens, il a eu un dossier à Abidjan. On a jugé. Moi, j'en ai pris connaissance parce que ça communique. Et j'avais également des dossiers similaires à Abidjan. Bon, il m'a demandé comment ça s'est passé pour moi. Ça s'est passé autrement. On a discuté. Je lui ai dit, écoute, là où on t'a jugé, et voilà pourquoi on t'a jugé comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence. De temps en temps, Maître Wapi repart au combat. Le filet de difficulté ne l'épargne pas. Maître Wapi a rencontré des difficultés dans l'exercice de son métier. Difficultés de plusieurs ordres. Difficultés avec les magistrats, difficultés avec les clients eux-mêmes. Bon, les difficultés avec les magistrats, très souvent, c'est des difficultés d'ordre professionnel, relatives généralement aux décisions de justice qui sont très souvent les mauvaises et les lenteurs administratives. Certains magistrats, après avoir rendu des décisions, ne les rédigent pas. Voilà autant de difficultés qu'ils pouvaient rencontrer avec les magistrats. Maintenant, avec les clients, les difficultés généralement étaient des difficultés d'ordre financier, pécuniaire. Parce que quand le client vient auprès de l'avocat, il vient avec les larmes plein les yeux. Et une fois qu'on a dégagé sa difficulté, il ne s'exécute pas de l'obligation qui lui incombe. C'est-à-dire que vous l'avez sorti d'une épine et en retour, il ne pense plus à vous. Et à l'occasion, Maître Wapi avait fait matérialiser un tableau sur lequel on pouvait lire. L'avocat est un ange quand il gagne le procès et un démon quand il réclame ses honoraires. Ces difficultés ont donné droit à un homme humble et dévoué au travail. C'était quelqu'un de humble. Il n'était pas celui-là qui disait qu'il a la science infuse. Parce qu'il y avait un dossier. Il appelait les collaborateurs, chacun donnait son point de vue. Et c'est ça qui me semble avoir été
la clé du succès de ce cabinet. Parce que la plupart de nos dossiers, très rarement nous les avons perdus, simplement parce qu'il y avait un travail d'équipe. Il ne fait pas seul les choses. Lorsqu'il a une décision, il nous appelle. Qu'est-ce que chacun pense à propos de ce dossier? Les uns et les autres donnent leur point de vue. Et à la fin, on arrête une position. Et là, c'est notre travail. Une fois qu'on observe qu'un dossier est bloqué à un niveau, qu'est-ce que Maître Wapi faisait? Il écrivait donc au supérieur hiérarchique du responsable devant lequel le dossier bloque pour solliciter l'intervention de la personne supérieure ou hiérarchiquement supérieure à celui-là. Donc, il sollicitait l'intervention de celui-là pour faire avancer le dossier. J'avais perdu le sommeil à cause de ce problème, parce qu'il ne faut pas rêver à avoir un problème immobilier quand vous imaginez que parfois ça traîne des années. Alors, Maître Wapi m'a donné le sommeil. Il m'a dit, il avait l'habitude de dire parmi les anciens que votre cœur ne se trouble point. Il m'a dit ça, bon, ce jour-là, que ton cœur ne se trouble point. Ce dossier, il peut être classé, je connais la genèse, il n'y a plus rien à faire. La Cour suprême avait déjà tranché en dernier ressort. La plus haute instance, la Cour suprême, avait tranché. Donc il n'a plus réussi à voir. Il va trouver des oreilles attentives dans son métier, avec qui ils vont travailler main dans la main. C'est à Douala qu'il va retrouver sa vieille amie Maître Yossa, qui est devenue huissier de justice un peu plus tôt. Nous sommes connus à Yaoundé, déjà à l'université. On s'apercevait à l'université. Nos relations ont vraiment pris corps à Douala, professionnellement, amicalement. Et nos deux familles sont devenues des familles amies. La famille, nous sommes devenus des membres de la famille. C'est pour ça que je parle de multidimension. Il m'appelait affectueusement Mère Yos. Mère Yos. Vous voyez la profondeur de l'affection, professionnellement parlant maintenant. Nous avons mon avocat. Vous savez, nous, on travaille, on a des procédures à gauche, à droite. C'était mon avocat. Même l'avocat de la famille, l'avocat de mon mari, l'avocat de mon frère aîné, de mon oncle. C'était l'avocat de la famille. Donc, dès qu'il y avait une situation, la première personne que j'appelais, c'était lui. Déjà, il me donne des conseils. Parce que côté conseil, c'était quelqu'un qui te donnait des conseils. Si vous voyez que la procédure est inutile, ce n'était pas un avocat de procédure, c'était un avocat d'efficacité. Donc, il te disait, voilà, cette procédure-là, c'est pas la peine. On négocie, on laisse tomber, ou on avance dans la procédure. Et nous avons gagné beaucoup de procédures ensemble. Beaucoup. Ça veut dire, quand je lui confiais un dossier, ce qui fait que moi, chaque fois que quelqu'un me sollicitait, j'ai besoin d'un avocat, je ne réfléchissais pas. Je disais Maître Wapi, parce que j'étais sûre. Je n'avais pas de haut le cœur. Je savais que cette personne n'allait pas me rappeler pour me dire depuis que je vais voir tel avocat là. Non, j'étais sûre. C'est toujours à Douala qu'il aura des sollicitations plus attentives de la part de ses confrères et consoeurs du droit. Maître Wapi était de contact facile et savait instaurer aussitôt la familiarité. Très rapidement, on se dénuait du protocole des titres, des préséances et tout, et je devenais petite sœur. Ce n'était plus maître. Et pour lui rendre l'appareil, je l'appelais déjà aussi mon grand frère. Il aimait appeler pour consulter sur les points du droit qui ne relevaient pas de sa compétence. Il aimait conduire à moi des personnes qui lui étaient proches
et qui avait un problème relevant du notariat. Mais vous comprenez qu'avec ce genre de personnes, et même peut-être de personnages, l'atmosphère était toujours bon enfant. Et c'est dans ce climat même qu'il développait de bonnes idées. Et vous savez très bien que lorsque les discussions sont dénuées de formalisme, on retient très bien ce qui est dit. Et on avance facilement. Maître Wapi savait faire confiance. Maître Wapi faisait confiance et il me disait très souvent, ça c'est un problème de notaire, c'est pas un problème d'avocat. Moi je suis avocat, toi tu es notaire, j'ai pas voulu réfléchir, je t'apporte le dossier, voilà, réfléchis et tu me dis, on va en discuter après. On évoluait vraiment main dans la main. Sur le plan professionnel, sur le plan confessionnel, sur le plan amical, on était toujours ensemble. Et l'entente était parfaite. Avec lui, vous n'aviez pas l'occasion de vous énerver. Il fallait plutôt apprendre auprès de lui. Il était simple, il était vrai, il était sincère. Il lançait tout de suite une blague qui vous décrispait. Et ça, c'était lui, ça. D'ailleurs, les blagues commençaient à l'accueil. Il était tellement simple qu'il respectait même les plus petits. Il n'entrait pas ici avec sa toge d'avocat pour dire, ben vous, les collaborateurs. Non. C'était d'abord la courtoisie vis-à-vis des collaborateurs avant de se faire annoncer. Toujours se faire annoncer. Et attendre qu'on le reçoive. Alors, petite sœur, tu es toujours là, c'est toujours l'argent que tu cherches comme ça, mais toi, tu manges même l'argent là avec qui? Hein? Mais tu comptes l'argent du matin au soir, il faut te lever, il faut... Mais petite sœur, tu ne m'appelles pas, tu comptes sur qui? Maître Zacharie Wapi avait sa façon à lui de toucher les cœurs et les esprits. C'est un ravissant homme qui traverse le temps avec un cœur plein d'empathie. Quelqu'un de profondément bon. Parce que vous arrivez même au cabinet, c'est une ambiance bon enfant. C'est vrai qu'on va souvent dire que la familiarité engendre le mépris, mais je n'ai pas vu chez lui une différence en palier par rapport à la relation qu'il entretenait même avec ses collaborateurs. Donc ça prouve bien que c'était quelqu'un de profondément humain. Il a adopté mon épouse vraiment, si bien qu'il y a eu même sur beaucoup d'aspects, il a eu même à intervenir sur certaines problématiques dans ma belle famille et je lui en suis reconnaissant véritablement. Je disais le respect et la confiance. Respect pourquoi? Parce que à chaque fois, il n'a jamais manqué un seul instant, il n'a jamais manqué. Je n'ai jamais ressenti dans tous les cas un moment qu'il m'a manqué de respect dans ce qu'il avait à me dire, par exemple. C'est-à-dire que durant nos échanges, qui étaient toujours riches, et ça, je peux vous garantir que ce soit à mon domicile ou dans un restaurant, ou etc., à chaque fois qu'on se retrouvait à un endroit, c'était tous des sujets qui, au-delà des sujets politiques, ça en fait toujours partie, au-delà du fait de pouvoir évoquer du sport, des sujets liés au sport, etc., en fait, lorsque on évoquait notre quotidien et finalement, y compris nos projets, je peux vous garantir que les mots étaient toujours soigneusement choisis. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti comme le fait qu'il ait sorti une parole dans le but absolument d'avoir raison. Et c'était toujours dans le respect de mes convictions à moi et de mes opinions. Ce qui, pour moi, est une garantie déjà de la qualité des rapports que vous pouvez avoir avec quelqu'un au-delà des rapports de famille que nous avions. C'est-à-dire que là, je mettais de côté finalement les rapports de famille et pour les mettre au niveau finalement de deux individus qui se parlent et qui se respectent. Et je crois que ce sont des éléments essentiels chez moi qui sont un peu des marqueurs par rapport à ce que nous devrions tous faire d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas
je ne considère pas ça comme étant exceptionnel, c'est plutôt une norme pour moi, à mes yeux. Véronique et lui ont suspendu leurs vacances en Europe pour venir m'accompagner, enterrer ma maman. Ils ont appris le décès de ma maman, ils étaient en vacances. Ils ont suspendu leurs vacances. Ils sont venus, nous avons enterré ma maman et ils sont repartis. Je l'ai invité pour une cérémonie chez nous. Mais la date de la cérémonie coïncidait avec une rencontre qu'il devait avoir à Babuanto avec des expatriés qui arrivaient pour un projet de je ne sais quoi. Il était très embêté. Il était très embêté et il m'a dit, petite sœur, tu sais que toi c'est moi. Je t'avais parlé de ce que je faisais au village. J'ai des partenaires, des amis qui arrivent de l'Europe pour qu'on essaie de voir ensemble ce qu'il y a de faire. Si tu m'avais informé il y a une semaine, j'aurais décalé. Et moi, je lui ai dit, ben, écoute, c'est pas bien la peine. Même au deuil, tout le monde n'est pas toujours présent. À plus forte raison, en une fête, bon, voilà, si tu n'es pas là, tu n'es pas là. La surprise, c'est que 2 jours avant, c'est lui qui m'appelle pour me dire, je devais aller avec Mani. Mani, c'est son épouse. Mais elle va rester, elle sera avec toi. Quand mon fils, qui est au Canada, faisait son graduation, nous n'étions pas partis. Ils ont voyagé pour aller le trouver, pour faire office de parents. La mère du président Nantia, qui était vice-président de la cour d'appel de Douala, décède. Les 3 pieds arrivent au décès à Mbanga, aux obsèques à Mbanga. Je suis encore en route avec Watu. Il m'appelle. Jean-Baptiste, tu es où? Je dis, on est au niveau de Souza. Presse le pas. Ici, c'est la pagaille. Il n'y a rien d'organisé. Messieurs, arrivez vite. Nous y sommes arrivés. Il a dit à Watu, vous rentrez dans le protocole. Jean-Baptiste prend le micro et toi, tu procèdes aux installations. À la fin des obsèques, de la cérémonie, M. Nantia a été dépassé. Parce qu'il avait vécu ce qu'on peut appeler l'extraordinaire. Il est venu ici un soir. Celle que j'appelle ma belle-mère, Madame Zoumpe, était là parce que ma femme est partie de chez elle pour venir à mariage. Et elle était là avec sa fille. Maître Wapi était là. Maître Wapi l'a passé. Il a passé toute la soirée à nous égayer, tout ça, on riait, ainsi de suite. Et au moment de partir, la fille aînée de Madame Zoumpe dit que moi, pour une fois, j'arrive au Cameroun. Je vois quelqu'un qui me fait rire toute la soirée. Elle était tellement contente. Elle disait jamais n'a vu sa voix toujours les Camerounais, triste tout ça là. Tous ces durs labeurs vont faire de Maître Wapi Zakari chevalier de l'Ordre de la Valeur en mai 2008 par le gouvernement camerounais. Dans ces mouvances, il va faire la connaissance de plusieurs réunions et associations au sein desquelles il va y distiller ses expériences et notamment sa bonne humeur. C'était toujours avec plaisir qu'il entrait, parce que dès qu'il entrait, on était obligé d'interrompre la réunion, il lançait une moutarde, et puis voilà. Il égayait les gens dès son entrée, on était obligé d'arrêter, n'importe comment. Même si je menaçais parfois mon ami, tu peux entrer discrètement. Et il plaisantait, et par exemple, il nous disait, mes chers amis, on se voit 1 fois par mois, vous n'allez pas m'empêcher de parler avec mes amis. C'était toujours président. C'était par acclamation à chaque fois. Dès qu'on disait, lui-même il voulait s'en débarrasser, non, personne, on applaudissait tout simplement parce qu'il tenait la place. On avait d'autres milieux, mais je veux dire par exemple, le cercle des amis 80, où nous étions une vingtaine d'amis, on se retrouvait tous les deuxièmes jeudis, on se retrouve tous les deuxièmes jeudis, j'ai été le président, tu vois, puis était notre président.
Et comment ne pas dire aussi merci à maman? Parce que tout ça, c'est grâce à toi. Parce que c'est vous qui comprenez nos pas. Si une femme dit à son mari ne va pas à tel endroit, il n'ira pas. En quelque temps seulement, Maître Zakari Wapi va convaincre plusieurs Babouantous de créer des réunions. Le maître, à l'époque, était un monsieur très calme, très réservé. Il était actif. Quand il intervenait, c'était pour dire quelque chose de sage. Je pense qu'il était visible depuis longtemps, que il doit être un monsieur de bonne moralité et digne. Il était relax, il participait, il participait complètement. Ce n'est pas qu'il venait rester à part, que ce soit le secrétariat, que ce soit la danse, notre danse culturelle, le ngongo. Un être généreux et accessible, tout le monde le dit de lui. C'est à cœur ouvert que le témoignage se raconte. Ses nombreux proches sont fiers de lui. Depuis 1982, chaque année, je fais une messe pour célébrer ma mère. Et Wapi a toujours été présent. C'est le seul à Baba qui m'assistait dans la cuisine. Il venait chercher les assiettes quand il y avait les réceptions. Maman, il manque encore un couteau. Maman, il manque encore un verre. Maman, il manque ceci. Il n'y en a pas deux comme ça. Il savait être généreux. Il savait donner. Il savait donner. Et l'art de donner sans compter et sans rien attendre en retour, c'est pas donner à tout le monde. Hein. Et puis, il aimait bien faire rire. Avec lui, on s'amusait, on riait. Et on était complices de telle manière que même les gestes des yeux, on disait long. Il pouvait m'informer sur une situation sans que les gens dans la salle ne s'en rendent même compte. Maître Wapi a enfin réalisé une partie de ses rêves, celui d'aider les autres. C'est quelqu'un qui m'aidait beaucoup, et qui m'assistait beaucoup. Je ne pouvais rien organiser sans que, quoi que ce soit, sans que Menkam Wapi m'assiste. En 2014, après 9 mois de travaux d'aménagement des locaux annexes d'une clinique de la place, dans laquelle j'avais vocation à devoir m'installer, que 6 jours avant l'ouverture, alors que nous avions déployé tout le matériel affrété depuis la France en conteneur 40 pieds déjà installé, donc après 9 mois de travaux, 6 jours avant l'ouverture, je suis amené à plier bagages. On me demande de plier bagages et l'installation ne s'est pas faite. Et il fallait non seulement que je plie bagages, mais que je dégage les lieux dans les plus brefs délais. Et ceci a été pour moi la plus grosse catastrophe au plan professionnel et personnel de ma trajectoire, en imaginant toutes les conséquences sur un plan matériel, sur un plan financier, sur un plan psychologique, sur un plan professionnel, qui de facto signait la mort de ce projet et également inaugurait des ennuis extrêmement importants vis-à-vis des créanciers, des institutions bancaires, pour lesquels les échéances de recouvrement forcé avaient été enclenchées, sachant que après 9 mois de travaux, il n'y avait pas de production et que vous retournez vers votre banquier, vous dites que les échéances, vous n'allez pas pouvoir les rembourser parce que la clinique n'est pas ouverte, n'existe pas. Alors je vous ai dit quelque chose de très particulier, c'est là la grandeur de Maître Wapi et encore sa générosité et dans toute discrétion et sans faire en toute confidentialité,
Oui, il m'a soutenu à ce moment-là en avançant des échéances bancaires que j'ai remboursées beaucoup plus tard, en faisant un barrage au plan judiciaire pour bloquer des procédures en contentieux qui étaient enclenchées au Cameroun et en France, qui m'auraient noyé littéralement et de façon irréversible. Donc il a fait ça pour me sauver de ce naufrage pour lequel je ne voyais pas participer, réalité du Cameroun, et il a tout fait pour que je ne renonce pas, parce que j'étais sur le point de repartir en France et de tout laisser tomber, et accompagné également ensuite sur l'aspect, puisque je ne repartais pas et qu'il fallait bien faire quelque chose, il fallait donc retrouver de nouveaux locaux. Il a donc fait de sa poche des dépenses énormes et des démarches administratives diverses, lui prenant tout son temps, qu'il ne m'a jamais facturé, pour toutes les démarches d'inscription au registre de commerce, pour les démarches de création de carte contribuable, pour des démarches vis-à-vis de l'institution fiscale, les impôts, etc. Et c'est lui qui a fait ça avec son réseau de professionnels, et j'avais juste à signer. Je lui disais que je ne sais pas comment le remercier, il disait non mais c'est une œuvre sociale, la santé, c'est pour que les gens puissent trouver, les gens qui devaient mourir, ils ne meurent pas, que ceux qui vont trouver la santé ici vont être des gens qui vont être bien pris en charge, et je crois en ce projet, et ça servira la communauté nationale. Il ne disait même pas Babouantou. Et c'était ça, Maître Wapi, c'était ça, et avec un sourire, une spontanéité, une joie de vivre, et une solidarité qui vous donnait toujours de l'espoir. Asango mambo mbele mbepe maye momo tu sala ngeli ikhundeji ala nguzi mbi mali aleji ala he numbu de me tu sena fe mon bien là yimbre le me tikaya la konko ndu apo wa pe popanto wa le koe. C'est un homme ravissant qui traverse la vie pleine de joie. Un homme imposant qui ne porte que des tenues intimidantes avec des ornements par-dessus, les tenues traditionnelles. Le monde est sous le charme en le voyant habillé de cette façon. Ici, il faut décerner un prix à quelqu'un ici. Ce n'est qu'à son épouse, parce que c'est elle qui habillait son mari. C'est elle qui savait ce qu'il devait mettre. C'est elle qui savait comment agencer leurs habillements, si c'est qu'ils doivent sortir en cours pour assister à des cérémonies de mariage et tout. Une de ses qualités primordiales est la connaissance du vin. Il connaît ce monde et a d'ailleurs plusieurs amis dans ce domaine. C'est Maître Wapi qui nous reçoit. Maman Wapi, comme elle est très forte dans les réceptions, elle nous faisait du très bon tarot. Et comme Wapi était ce monsieur qui adorait du cru, parce que du bon vin c'était lui, il est comme moi j'adore du bon vin. On sortait du culte, on pouvait partir chez Wapi peut-être vers 19 à 20 heures. Chaque fois que tu venais chez moi, Wapi, non, il exigeait, il disait que moi je veux le grand cru placé. Il ne me dit pas le simple Bordeaux là. Il dit si je vais chez quelqu'un d'autre, je peux boire le Bordeaux, pas dans cette maison. Et c'était bon enfant. Il savait effectivement que j'avais toujours les bonnes bouteilles. Connaissait ma façon de recevoir. Quand il arrive à Yaoundé, il passe la commande. Sa commande c'était quoi? Je devais faire le couscous gombo. Et son couscous gombo, qu'est-ce que soit, même s'il a quelle invitation, il dit mon couscous doit être garanti. Il s'arrangeait, il sait que moi je vais aimer quand j'arrive à Douala, il sait quel est le vin qu'il doit me garder. Après plusieurs travaux effectués et d'expériences acquises, Maître Wapi a redoré le blason de Babouantou. Il a fait le tour du monde pour solliciter le soutien pour le développement de Babouantou.
malheureux. C'est quelqu'un qui aimait son village. Ça, il aimait son village. Contre vents et marées, Véronique a été obligée de le suivre quand il devait devenir président du comité de développement. Nous avons dit, je lui ai dit non, ça c'est une perte de temps, ça va te prendre du temps, ça va te faire des ennemis. Non, on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas l'arrêter. Tout son vie. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un week-end où... Non, lorsqu'il est devenu président du comité de développement, il m'avait convaincu qu'il était pertinent que j'apporte ma contribution, même de loin, à la dynamique de la résolution des problèmes de santé communautaire dans notre groupement. Donc c'est lui qui m'a stimulé dans cette direction-là, et c'est lui qui a participé à me permettre de coopter à ce que j'intègre la cellule de santé du comité de développement. Zacharie, il m'a rendu visite à Lille et il n'avait qu'un seul sujet dans la bouche, c'était Babouantou, 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 Babouantou. Je me suis dit, mais attends, ce monsieur-là, il parle de Babouantou tout le temps et partout, à tout moment. À table, Babouantou, dessert, Babouantou, à tout le temps, Babouantou. Attends. Je me suis dit, mais Zacharie, attends, arrête un tout petit peu. Parlons d'autre chose. Non, pas du tout, il ne lâche pas. Il m'a tellement parlé de projets. Il avait tellement de projets pour Babouantou. Tellement de projets. Il prenait à cœur l'esprit et le développement de Babouantou. Il le prenait vraiment sincèrement à cœur. C'est également quelque chose qui m'interpelle moi personnellement. Et ce qui fait que forcément, on devrait se retrouver, et on s'est retrouvé effectivement sur le terrain à rencontre. Et à partir de ce moment-là, comment partager à peu près, disons, on partageait les intérêts communs liés à la volonté, au bon vouloir que le mouvement soit développé. C'était notre seul intérêt là-bas. Donc forcément, on devait échanger. Le comité de développement. Et c'est sous son règne qui me dit, Mamisa, vraiment, Benji Konju n'a pas en rang dispersé, les femmes sont en rang dispersé, tu peux faire comment pour leur canaliser? Je réfléchis aussi sur mon courrier que je lui propose. Un mois après, maintenant, j'ai réfléchi, j'ai vu que nous pouvons trouver Django Bango. Mais je n'ai pas de soutien. Parce qu'on ne fait rien maintenant sans les moyens. On me dit, bon, dans ce cas, je te laisse le foyer, l'ensemble des femmes au foyer. Faites votre statut et tu me proposes. Je veux m'en occuper. Neveu, a romba d'après les jeux mais yoba a kusoyo n'importe mamase un groupe à mon habe pembo pole. L'infatigable maître Wapi, bâti et sans relâche. Au sein de Codé Pointou, dont il est président, il donne des recommandations. Et c'est la joie de vivre. La joie est parfois de courte durée. Ses ambitions pour la circonstance sont inaccessibles et incomprises. Ce qui se passe dans la communauté. Même en cas de problème, les fonctionnaires qui sont ici, ils doivent savoir à qui s'adresser, même quand ils sont en difficulté. Et vous savez que le comité de développement qui supervise aujourd'hui toutes les actions de développement a même le pouvoir, sans être votre chef hiérarchique, de vous nourrir. Désormais, nous allons en tenir compte. Si quelqu'un dit que le code de Pointou, c'est le jour d'embauche, c'est que nous allons aussi dire. Malgré les conditions difficiles de travail au sein de Codé Pointou, Maître et les siens ont décidé de ne pas se laisser abattre. Il n'était pas un possesseur
il aimait consulter. Il avait un certain nombre d'élites qui consultaient pour s'engager. Et quand il le faisait, il ne se trompait pas. Il y avait toujours la réussite au bout. On se rencontrait, lui, du temps où il était président du comité de développement. Forcément, on échangeait sur quelques stratégies d'approche ensemble. Une personne à dimension multiple qui endosse beaucoup de casquettes, plusieurs casquettes. Une personne engagée, une personne dévouée et une personne qui sait être présente. Il faut préciser que les élites de Codé Pointou ne sont pas toujours d'accord sur les différentes méthodes. Ils vont faire tomber leurs différences pour évoluer. Il s'agit de mettre sur pied des stratégies efficaces pour désenclaver Babouantou avec Maître Wapi, naturel leader. Avec le temps, ils vont convaincre d'autres élites de lutter pour l'amélioration des conditions de vie à Babouantou. L'insertion des établissements scolaires dans la campagne d'hygiène et de salubrité. Le cantonage supervisé par le deuxième vice-président de Codé Pointou. Oui.